Allô? Alors, on est le 8 janvier. Petite capsule en conscience aujourd'hui sur l'argent. Oups. Euh, Et il y a des gens qui sont là. C'est bon, mais cool. Peux-tu me faire un coucou pour me dire si tu m'entends bien, si ça fonctionne bien? On dirait qu'il y a des petits bugs dans l'Internet. Alors, si tu peux me dire si le son est bon, ça serait super apprécié. Bien sûr, si tu es en replay, c'est pas vraiment d'adon, mais et là, en live, j'apprécierais. Ah, là, 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 là. Puis, naturellement, il y a toujours des petits délais dans les commentaires. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça marche. Que je m'installe, que je t'installe avec moi. Alors, comment vous allez? Dites-moi comment vous allez pour commencer. 8 janvier. Comment vous avez débuté votre année? Est-ce que ça se passe bien? Tout est parfait. Ah, merci Jacqueline, je suis contente. J'étais pour aller voir moi-même avec mon téléphone. Hey! Je suis contente de savoir que vous êtes là. C'est la première capsule en conscience de l'année 2025. Puis c'est vraiment, mon Dieu, je pense que c'est un thème qui peut être perturbant. C'est un thème qui peut amener beaucoup de dualité. C'est un thème dans lequel on a besoin, selon moi, d'amener de la conscience. Alors, si tu es là, fais-moi un coucou. Dis-moi si c'est un thème, l'argent, qui t'intéresse, parce que c'est quelque chose dans lequel je pense qu'on doit arrêter d'avoir des tabous, puis qu'on doit parler aussi, qu'on doit oser mettre en lumière l'argent, qui est une fréquence neutre. C'est une fréquence énergétique neutre à la base. C'est pas quelque chose à laquelle on devrait avoir peur. C'est pas quelque chose dans lequel on devrait avoir des limites. C'est pas quelque chose dans lequel on devrait être conditionné. C'est pas quelque chose dans lequel on devrait rester dans le tabou, surtout dans le spirituel puis dans l'énergétique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on parle. C'est quelque chose qu'on doit déconstruire dans les structures qu'on a mises sur la table. C'est quelque chose avec lequel on doit faire la paix. Puis aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment te parler de comme c'est un seed, comment tu risques d'être conceptualisé par rapport à l'argent, puis qu'est-ce qui peut t'impacter que tu en sois conscient ou pas. Alors, on va parler de ça. Mhm. Alors, qui est là? À part Jacqueline, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là en live. Est-ce que tu veux me faire un coucou? Est-ce que tu veux me dire si t'es là? Si jamais tu es en replay, ben, dis-moi là que tu es en replay. Ah, c'est pas gênant. C'est le fun pour moi de savoir qui est là. C'est toujours plaisant de pouvoir communiquer avec vous autres aussi, puis de savoir, de pouvoir interagir, de pouvoir lire vos commentaires. C'est super intéressant pour moi. Super motivant aussi. Donc, mhm, j'espère que vous allez bien. J'ai pas de commentaires, alors j'espère que vous allez bien. L'argent. Hey, salut Marc-Claude. Oh, contente. Ah, il y a d'autres personnes qui signifient leur présence. Merci. L'argent, c'est quelque chose qui est tellement, qui peut être tellement conflictuel, je trouve, entre les personnes. Puis dans la spiritualité, dans l'énergétique, puis quand on est en service pour les autres. Salut Manon, je suis contente que tu sois là. Puis je veux vraiment qu'on arrive à démystifier ça ensemble, toi et moi, parce que ça fait partie de la vie sur la Terre, parce que l'argent, c'est un allié aussi pour notre processus d'évolution. Puis c'est un allié aussi qui supporte l'accomplissement de nos missions d'incarnation. On sait que sur la Terre, hein, la monnaie d'échange, c'est l'argent. Salut, mais c'est comme ça que ça fonctionne sur la Terre. L'argent, c'est une monnaie d'échange. C'est dans le donner puis dans le recevoir. Donc, c'est important qu'on fasse la paix avec l'argent. Comme je disais, l'argent, c'est à la base une fréquence énergétique qui est neutre. Elle est neutre. C'est juste qu'avec l'éducation qu'on a reçue, avec comment qu'on a installé
l'argent aussi, dans tout le système, là. Puis ça, on parle depuis le début de la conception de la Terre, là, dans toutes les civilisations, comment qu'on a amené l'argent, puis comment qu'on a abusé de l'argent, comment qu'il y en a qui se sont attribués des pouvoirs par rapport à l'argent. Ben, c'est ça qui fait en sorte finalement qu'on a des malaises par rapport à l'argent, surtout en tant que stoïcide, en tant qu'être multidimensionnel, en tant qu'être dévoué pour le bien-être de l'humanité. Ça se peut qu'on ait des dualités à l'intérieur de nous autres entre accepter le fait qu'il y a de l'argent sur la Terre, puis dans lequel on doit, pour acheter des biens, pour bénéficier de certains services, contribuer en donnant de l'argent à l'autre, et puis au même titre que l'autre, contribue également à notre abondance lorsqu'on lui offre quelque chose. Hein? Parce que c'est pas juste toi qui donnes quelque chose, c'est aussi toi qui reçois quelque chose. Comme je disais, l'argent, c'est une fréquence qui est neutre à la base. Puis, moi, je pensais à l'argent un matin, hein, parce que vous savez, moi, l'argent, c'est quelque chose qui me fascine, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est un thème dans lequel je n'ai jamais terminé, en tout cas, de comprendre puis d'aller au-delà de mes propres blocages. Parce que si on veut vraiment aller au-delà, tu sais, dans l'expérience complète d'incarner un être illimité, il faut qu'on parle de l'argent. Puis il faut qu'on aille au-delà de nos limites par rapport à l'argent. Puis là, je te parle pas d'avoir 1 million dans ton compte, puis je te parle pas d'avoir une abondance exagérée. Je te parle de faire la paix avec l'argent, puis d'avoir une relation saine avec l'argent. Ce qui est pour moi complètement différent. C'est que je peux me sentir en sécurité avec l'argent. Je peux avoir une relation saine avec l'argent en ayant, par exemple, 1 000 $ par semaine de revenus, tu comprends? Fait que c'est là que ça devient tout personnel à soi. Mais si j'ai une relation qui est conceptualisée selon ce qu'on m'a dit qu'était l'argent, c'est là que je peux vivre à partir d'un espace de manque. C'est là que je peux commencer à avoir des peurs par rapport à l'argent. C'est là que je peux avoir des dualités entre me faire payer ou pas pour des services ou pour faire des formations ou poursuivre moi-même des formations. Non, si je pars d'un espace de manque, salut Alain! Si je suis dans le manque financier, si j'ai peur de l'argent, si pour moi l'argent, ah, tu m'appelles Marc-France, Marc-Claude, c'est intéressant. Je viens de voir que, je ne sais pas si tu me parles à moi ou à l'autre Marc-Claude qui est là. OK, point zéro ici maintenant, merci. Donc, si pour toi l'argent, c'est quelque chose de conflictuel, c'est que finalement, tu as adhéré à la charge planétaire polarisée de l'argent. Je ne sais pas si tu as déjà connecté avec la fréquence même de l'argent. Celle qui n'est pas conceptualisée, celle qui n'est pas polarisée, celle dans laquelle on ne dit pas ça c'est positif, c'est négatif. Mais vraiment, la charge, la fréquence pure de l'argent qui est dans l'unité finalement, qui est à l'image même du point zéro, puis qui n'est pas du tout pollué par le concept qu'on en a fait sur la Terre. Comme Starseed, en tout cas, la plupart sont des pros de l'énergie. En tout cas, tu sais peut-être pas. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas développé ça. Mais comme Starseed, comme être multidimensionnel, tu as des outils multidimensionnels aussi. Hein? Tu as des aptitudes via tes capacités extrasensorielles. Puis tu devrais être apte à connecter avec la fréquence de l'argent qui n'est pas polarisée, c'est-à-dire qui n'est pas conceptualisée, puis qui ne porte pas de charge non plus magnétique négative par rapport à elle. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de connecter avec la charge, avec la fréquence de l'argent? Juste la fréquence de l'argent. J'attends vos réponses. Est-ce que tu as déjà pensé que tu pouvais connecter avec la fréquence de l'argent dans sa forme pure et non pas celle qui est conceptualisée ou polarisée? Parce qu'on a toutes des croyances par rapport à l'argent. On a tout entendu des choses par rapport à l'argent. C'est que, par exemple, ceux qui en ont beaucoup, c'est ceux qui manipulent, c'est ceux qui soumettent. Euh, ouais, ben, Alain, tu as vu une Marc-Claude dans les messages, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Oh là là. Mais que c'est, comment que je sais, comment que c'est, hein? Alors, as-tu déjà, toi, salut Kevin, l'argent est une énergie comme une autre. Oui, mais il faut faire le ménage dedans. Moi, c'est là que je veux t'amener parce que c'est bien beau avoir la conscience
que l'argent est une énergie comme une autre, mais si tu as adhéré au concept planétaire terrestre de l'argent, puis que tu as connecté avec la charge de l'argent, mais tu as du ménage à faire là-dedans parce que tu n'es pas connecté avec la vraie fréquence de l'argent, qui est neutre. Moi, c'est là-dedans que je veux t'amener, tu sais, dans un réel travail profond sur l'argent. Puis, des fois, on a beaucoup de dualité comme Starseed ou quand on travaille auprès des autres ou quand on veut vraiment accompagner l'humanité vers une autre réalité à dire, hey, oui, c'est vrai que je peux recevoir de l'argent pour ce que je propose. C'est vrai que je peux travailler dans l'énergie et recevoir de l'argent. C'est vrai que je peux euh, utiliser mes capacités extrasensorielles puis recevoir de l'argent en retour. Il y a tout l'aspect religion aussi qui nous a conceptualisé par rapport à l'argent, hein, par rapport à se sacrifier pour les autres. Mhm. Hein, se sacrifier, vouloir se dévouer à l'autre. Des fois, on peut même avoir l'impression, tu sais, il y en a qui portent la croyance par rapport à l'argent qu'il faut faire don de soi et qu'il ne faut pas recevoir d'argent par rapport à nos dons. C'est complètement faux, complètement. Fait que oui, l'argent, c'est une fréquence, c'est une énergie. Mais si tu as adhéré à ces principes-là, à ces croyances-là inconscientes, mais tu n'es pas en connexion avec la vraie fréquence de l'argent. Marc-Claude, tu dis non, j'ai jamais essayé. Moi, c'est le conflit que j'ai vu que ça amenait à mon père avec sa famille et que j'essaie de m'enlever de cette croyance qui ne m'appartient pas. Ah, c'est beau ça. Ouais. Les conflits. Oui, le conflit. Le conflit que l'argent peut amener. Mm. Les conflits que l'argent peut amener, ça, c'est un des points importants de l'argent aussi. Puis tu sais, moi, là, personnellement, là, quand je viens pour parler d'argent, j'ai toujours un petit malaise. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, en ce moment, moi-même, je suis dans je suis dans deux parcours actuellement qui parlent de l'argent et qui parlent des résistances, qui parlent des blocages, par exemple. Puis qui, de toute façon, qui me ramènent toujours à faire un travail sur moi. Puis tu sais, même si j'ai dépassé certains blocages sur l'argent, même si j'ai acquis beaucoup d'expérience par rapport à l'argent, même si j'ai réussi à amener mon entreprise à un certain palier d'abondance, j'ai encore des limites. Il y a encore par moments des croyances qui me viennent, qui montent à ma conscience, puis que si je ne mets pas en lumière tout de suite, puis que je m'en occupe pas, je sais qu'elle m'impacte inconsciemment par rapport à l'argent. J'aurais pu choisir aujourd'hui de te dire, hey, on va parler d'abondance. J'aurais pu essayer de prendre des détours pour te dire, hey, on va parler d'abondance. Mais l'argent est tellement un très grand tabou dans la spiritualité, dans l'énergétique, qu'il faut finir par en parler, puis qu'il faut crever l'abcès, selon moi. C'est comme que c'est comme que je sais. Puis tu sais, si je te parle de ça, puis si je veux amener des services par rapport à ça, par rapport à l'argent, c'est que je connais une tonne de thérapeutes, une tonne de personnes qui sont prises dans des situations financières dans lesquelles ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise, ils sont pas capables d'avoir une vraie relation saine avec l'argent, qui sont en insécurité, qui sont dans un espace de manque quand ils créent, puis qu'on dirait qu'ils n'arrivent pas à trouver une porte de sortie ou à faire la paix avec l'argent ou de vraiment creuser l'expérience profondément par rapport à l'argent puis d'en arriver à des paliers supérieurs d'abondance. Puis ça me tient vraiment à cœur parce que l'argent, c'est un allié. C'est pas quelque chose qui devrait être conflictuel. C'est quelque chose qui devrait nous rassembler ensemble. Parce que quelqu'un qui est un canal d'abondance. Moi, j'aime ça parler comme si je suis un canal d'abondance. Que je sois un canal d'abondance de façon générale, que je sois un canal d'abondance pour l'argent, que je sois un canal d'abondance pour de la clarté, que je sois un canal d'abondance d'enseignement. J'aime être un canal d'abondance. Mais pour être un canal d'abondance, je sais que je dois laisser le flow aussi aller de façon continue. Je peux pas garder cette abondance. Tu sais, hier, j'avais cette réflexion-là quand je marchais, puis ce qui m'est venu, puis là, je sais pas si c'est Léator, parce qu'en ce moment, je suis en enseignement avec Léator, hein, on est en origine Léator, donc je suis plus près des Léator en ce moment que mes alliés habituels. Mais j'ai reçu des enseignements par rapport à ça, c'est que l'être qui est véritablement dans l'abondance financière, puis qui vit un état d'abondance financière,
c'est celui qui partage ouvertement, c'est celui qui reçoit de l'inspiration, c'est celui qui reçoit des enseignements, c'est celui qui partage ces enseignements-là, c'est celui qui reçoit de l'inspiration, mais qui va l'implanter dans le monde. C'est celui qui va en faire bénéficier les autres. C'est pas celui qui garde dans ses coffres forts. Ce n'est pas celui qui garde l'information pour lui. Ce n'est pas celui qui va juste profiter de ses enseignements pour lui. Tout doit aller au-delà du soi, puis aller dans le nous, dans le pour ensemble. Alors, si moi, je suis un canal d'abondance, si j'arrive à dépasser mes limites par rapport à l'argent, si j'arrive à être dans un état d'abondance dans lequel je me trouve en sécurité quotidiennement, dans lequel je sais que mes besoins sont toujours pourvus, dans lequel même je sais que je peux créer de l'argent à tous les jours si je veux, ben j'offre une voie aussi à vous l'enseigner. J'offre la voie à ce que vous puissiez vous réapproprier votre pouvoir. J'offre la voie à ce que vous compreniez, à ce que vraiment vous conscientisez de dire, wow, mais ma réalité actuelle avec l'argent, ce que je génère annuellement actuellement, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. Je peux toujours, je peux toujours accéder à plus. Je peux toujours faciliter ma vie parce que l'argent, on ne se le cachera pas, c'est un facilitateur sur la terre. Parce que quand on est en manque, on est dans une source de stress, on est contracté, hein? On est, euh, on est aussi dans un... Tu sais, quand je dis on est contracté, c'est que dans ton énergie, tu rapetisses tes champs. Puis là, ton canal d'abondance, là, ton canal, là, ta capacité à canaliser, à recevoir est contracté aussi, donc réduit. Donc, plus que tu vas vivre détendu, plus que tu vas être euh, dans une relation saine, plus que tu vas avoir confiance que tu peux toujours créer, manifester tout l'argent dont tu as besoin parce que c'est une source d'énergie aussi, c'est une fréquence d'énergie. Puis comme ça ici, tu sais que tu peux aller connecter avec cette énergie-là puis la matérialiser dans la matière. Bien, plus que tu vas être dans ça, plus que tu vas en manifester, puis plus que tu vas être dans une relation saine avec elle. Mais t'écris non, j'ai jamais pensé, mais j'ai trop changé mes idées et blocages en ce qui concerne l'abondance. Je suis capable d'être dans cet état, mais pour l'instant, je suis incapable d'être financièrement autonome. Mais c'est là que je veux vous amener. Parce que, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi, par exemple, mais je ne veux pas prendre ton cas personnel, mais souvent, on va comprendre les choses avec notre tête, on va travailler les choses avec notre tête, on va comprendre des principes, mais dans notre réalité actuelle, ça paraîtra pas. Dans nos actions, dans notre quotidien, on réussira pas à manifester plus. Jamais je ne suis pas en manque, même si mon argent de poche est limité. Ouais, je comprends. Mhm. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans un cran supérieur, mais puis de dire, waouh, ben, au lieu de m'habituer à vivre de façon serrée, au lieu de calculer, au lieu de me demander, au lieu de pas accéder à des ressources illimitées, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent pour m'ouvrir à un nouveau mindset par rapport à l'argent dans lequel je sais que si je prends, par exemple, tout l'argent que j'ai dans mon compte pour acheter un service ou pour, je sais pas, moi, mon épicerie ou pour payer des comptes ou pour partir en voyage, ben, je sais que si je vide mon compte, je sais que le lendemain, je peux renflouer mes coffres aussi facilement. Êtes-vous capable de faire ça? Êtes-vous capable de faire des choix d'investissement, des choix dans les... Parce que là, je ne parle pas de dépenses, hein? Je parle d'investissement parce que pour moi, l'argent, utiliser l'argent que je fais, utiliser l'argent que je manifeste, pour moi, c'est des investissements. Même quand je vais à l'épicerie, c'est un investissement. J'investis pour moi, j'investis pour mon bien-être, j'investis pour mon bonheur. Quand j'investis auprès de coaching avec d'autres personnes, je sais que je suis un canal d'abondance pour elles aussi. C'est-à-dire que j'utilise ma capacité à manifester l'argent, puis je partage mon abondance à l'autre. Puis en retour, l'autre me donne des enseignements. Puis pour moi, c'est dans un flot là, de donner et recevoir qui est super important. Super important. L'investissement sur soi est toujours le meilleur placement à faire. Oui,
Mais est-ce qu'on limite l'investissement sur nous par rapport à l'argent qu'on a actuellement ou on ose faire des investissements même si on a l'impression qu'on n'a pas l'argent? Ça aussi, c'est intéressant. Ça rapporte toujours à long terme, tout à fait. Mais c'est quand la dernière fois que tu as fait un choix vraiment que tu as écouté ton élan du cœur, même si ça te rendait peut-être inconfortable avec l'argent que tu avais dans ton compte, puis que tu t'es dit, hey, moi, je le fais parce que c'est vraiment ça, puis ça pétille vraiment, puis que là, tu l'as fait, puis tu as payé, puis finalement, tu as eu une autre opportunité, puis ça l'a renfloué tes coffres. Moi, c'est dans ça que je veux vivre. De dire, waouh, OK, là j'ai l'argent dans mon compte, je peux payer ci, je peux payer ça, je peux investir dans ça. C'est parfait, mais je sais que le mois d'après ou la semaine d'après ou la journée d'après, je vais en manifester d'autres, que c'est pas limité. Je ne suis pas limitée d'une paye à l'autre. Et ça rend flou parfait, puis ça rend flou de toutes sortes de façons. Ça rend flou pas nécessairement juste par le travail. Ça vient d'opportunités, ça vient des fois de cadeaux, ça vient de présents. Ça vient de toutes sortes de choses. Mais vraiment, le point central aujourd'hui que je voulais te ramener, c'est hey, l'énergie, c'est l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie. Puis comme ça ici, on sait qu'on est fait d'énergie à 99%, puis on sait que c'est dans l'énergie que se matérialise quand on connecte dans l'énergie à quelque chose. Après ça, c'est ça qui se matérialise dans la matière. Alors, quand tu veux de l'argent ou quand tu veux des opportunités d'argent, quand tu as besoin d'argent pour pourvoir à tes besoins de base, ou même quand tu veux vivre des voyages, quand tu veux vivre tes élans, que tu veux faire des formations, ben, est-ce que tu penses à connecter à la fréquence de l'argent pour le matérialiser dans ta vie? Est-ce que tu joues dans l'énergie avec l'argent? Il y a des opportunités partout et il faut y être ouvert, les accueillir. Oui, mais il faut aussi les créer. Moi, je pense que, tu sais, moi, je suis beaucoup dans la création. Beaucoup dans la création. Beaucoup dans la création, dans le sens que si j'ai besoin d'argent rapidement, je vais mettre quelque chose en ligne, je vais mettre quelque chose en service. Je vais proposer des enseignements en retour. Je vais proposer des opportunités aux autres qui vont me permettre en retour d'aller chercher de l'argent rapidement. Oui, il est créé, c'est ça. Moi, j'aime créer. J'aime créer. Ah. Mais amusez-vous à aller connecter avec la fréquence de l'argent. Parce que quand on fait la paix avec l'argent, tu sais, je vous dis, là, ça fait des années que je fais du travail sur l'argent. Parce que je sais que ça fait partie de ma mission d'incarnation de parler d'argent. Puis je sais que ça me rend inconfortable encore de parler d'argent. Tu sais, par exemple, quand je fais des lancements, puis que là, je viens à arriver pour présenter mes offres de services après dans lesquelles les gens peuvent payer puis investir, j'ai encore un petit crunch là-dedans. Puis c'est pour ça que j'en parle, puis c'est pour ça que je ramène des services là-dedans, puis c'est pour ça que je te le présente aussi, puis que je te dis que moi aussi, par moments, je suis inconfortable. Puis des fois, j'emprisonne les gens dans des rôles par rapport à l'argent. Je fais, oh mon Dieu, ben, ils ont pas les moyens, par exemple, d'investir dans mes services. Ou ils trouveront pas les moyens ou ils se mettront pas en priorité là-dedans, puis ils trouveront pas l'opportunité, puis ils verront pas la valeur de ce que je propose. Moi, ça, c'est des blocages qui viennent de moi, c'est des choses que je dois mettre, moi, en lumière, déconstruire, puis permettre à l'autre de trouver les moyens, trouver à l'autre, finalement, de se choisir, de faire en sorte que l'autre perçoive la valeur de ce que je propose, puis l'importance. Makasay, kamakasay, kamishasay, mishay, kariya, 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 kamakasay, kamakasay, ame. Tekamakashise, kamakoso, shela kara, kamakasay, katekase, tekamishisi, koloso, ame. Tekamakasay, ame. Alors, il se passe quelque chose quand je parle en langage lumière, là, c'est parce qu'on va au-delà du mental. Moi, l'argent, là, je la vois comme une amie. J'ai vraiment une relation avec l'argent. Je la vois comme une amie, vraiment une amie. Puis, tu sais, quand on est dans une relation amicale, habituellement, on laisse l'autre être libre, libre de venir et de repartir dans notre vie aussi.
On sait que nos amis, habituellement, hein, si je les appelle, si j'ai besoin, ils sont là, ils nous répondent, ils nous soutiennent. Fait que c'est la même chose que j'ai développé avec l'argent. Il y a des journées où que l'argent n'est pas là dans ma vie, elle est occupée ailleurs. Puis il y a d'autres journées où que l'argent est présent dans ma vie, puis qu'elle vient pourvoir à mes besoins, qu'elle vient pourvoir à mes désirs, qu'elle vient pourvoir à mes envies de m'épanouir dans le monde, qu'elle vient pourvoir à mes désirs d'investir, d'apprendre, d'avoir une soif, d'avoir une opportunité, de ne pas avoir de limites dans ce que je peux acquérir. Puis ça, j'ai appris à faire la paix avec ça, avec les cycles, avec les moments où elle est là, les moments où elle n'est pas là, à la laisser libre, mais surtout à continuer à l'aimer même quand elle n'est pas là. Parce que des fois, on célèbre l'argent quand on est là, on se sent soulagé, on se sent bien, on se sent en sécurité. Puis là, plus que l'argent baisse dans notre compte, plus qu'on commence à être en manque, plus qu'on commence à être insécure, plus qu'on commence à dire, oh mon Dieu, il faut que je commence à limiter mes dépenses, mes investissements. Ah non, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens, je suis tannée de dépenser, je suis tannée d'investir, nanana. Alors, je commence à envoyer à l'argent ma haine, où je commence à me sentir incompris. J'ai l'impression que l'argent ne me soutient pas, j'ai l'impression que l'argent ne m'écoute pas, j'ai l'impression que l'argent n'est pas là pour moi. Alors que l'argent est toujours là pour nous autres. Comme en amitié échangée, oui. Mes atouts de manifester sont testés avec un super résultat. Il reste à appliquer ce qu'on va apprendre maintenant. Je te le souhaite, mais je te le souhaite. Il y a tellement de choses par rapport à l'argent, tu sais. C'est pour ça que j'ai mis en place un programme d'un an, parce que c'est vraiment vaste. Ça fait, tu sais, décrypter tout ce que tu portes à l'intérieur de toi par rapport à l'argent, ça se fait pas juste en une demi-heure. Puis, vraiment, tu sais, faire un réel un travail en profondeur, c'est dire, OK, mais quand je me contente de peu, quand je me dis, OK, j'en ai assez, quand je me sens coupable de vivre plus d'abondance que quelqu'un d'autre, quand je me sens mal de faire payer par mes... Là, c'est sûr, je te parle en termes de moi. Là. Mettons, je me sens coupable de faire payer mes services, euh, etc. Ben, c'est toutes des parts de reflets de ce que moi, je porte comme résistance, ce que moi, je porte comme croyance encore limitante par rapport à l'argent. C'est à moi d'aller creuser ça, puis à aller voir comment je peux amener des nouvelles structures, puis des nouvelles croyances par rapport à l'argent. Puis comme je disais, c'est comme Starseed, moi j'ai réalisé aussi que comme Starseed, comme personne hypersensible, je connecte hyper facilement à la charge émotionnelle reliée à l'argent. Fait que ça peut m'amener du stress, ça peut m'amener de l'inconfort, ça peut m'amener l'envie de fuir, ça peut m'amener l'envie de pas voir avec clarté ma situation. Ça peut m'amener l'envie de dire, ah non, moi, je veux pas parler de l'argent. Les gens, ils sont pas intéressés par l'argent. Mais c'est tout simplement qu'avec mes capacités mes capacités extrasensorielles puis mon hypersensibilité, ben, je vais capter aussi ce qui est dans l'énergie, ce qui est dans le collectif, ce qui est imprégné autour du mot argent. Puis ça, je trouvais ça important de vous le nommer aujourd'hui. C'est toi, en tant qu'être hypersensible, est-ce que tu n'es pas en train d'adhérer à des structures de l'argent? Est-ce que tu es inconfortable face à l'argent? Est-ce que tu te limites par rapport à l'argent parce que tu as connecté avec ce qui est dans le collectif puis ce qu'on t'a appris qui était par rapport à l'argent? Ben oui, c'est ça. Oui, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau de l'ADN par rapport à l'argent. C'est clair. Les croyances, c'est beaucoup dans le mental, mais ça peut devenir des fausses programmations au niveau de l'ADN. Tu as tout à fait raison, Alain. Ouais. Puis vous savez, plus qu'on est d'êtres conscients, qui marchons dans la voie de l'évolution et qui créons les choses à partir du cœur, qui recevons à partir de ce qu'on a créé, manifesté par le cœur, mais plus qu'on va avoir les moyens aussi d'amener le monde dans la direction de ce qu'on veut. Parce que si je suis un canal d'abondance pour vous autres en vous partageant les enseignements, si en retour vous me partagez de l'argent, moi je me retrouve à avoir l'argent aussi pour investir dans des sociétés, pour investir dans des, je sais pas moi, dans des centres, pour investir dans
dans la création d'écoles, nouveaux genres de conscience. Tu comprends? Plus que d'être conscient qu'ils ont d'argent, plus qu'on a un pouvoir de transformer cette humanité-là. Parce que sur la Terre actuellement, c'est encore l'argent qui sert de monnaie d'échange. Puis j'avais cette réflexion-là de dire aussi, quand on va toujours vers des choses gratuites, hein, quand on va consommer du gratuit, moi, je ne crois pas qu'on est impliqué puis qu'on est aussi engagé dans notre processus de transformation. Puis c'est pour ça que des fois, on demande des petits montants pour que vous participiez à des choses qui, dans la valeur, est considérablement beaucoup plus grande. C'est pour amener un engagement, une profondeur, parce qu'on sait que quand on investit quelque chose, habituellement, quand je fais l'acte de dire, OK, je vais te partager mon abondance et je vais euh, investir en toi, habituellement, il y a un engagement qui est là ici, qui est plus important. La peur d'être jugé. Qu'est-ce que tu veux dire, Alain, par la peur d'être jugé? Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jugements dans la société par rapport aux gens qui ont de l'argent, ou en tout cas qui aiment l'argent. Moi, je dis, j'aime l'argent. J'aime l'argent parce que c'est un facilitateur dans ma vie, l'argent. Ça me permet de partir en voyage, ça me permet de m'acheter du beau linge, ça me permet d'avoir des sessions shooting photo, d'investir auprès de professionnels, des vrais pros. Ça me permet d'avoir de co-créer quand j'ai besoin avec des collaborateurs pour mon entreprise. Ça me permet d'avoir du temps. Ça me permet d'acheter des livres. Ça me permet de lire. Tu comprends? L'argent nous permet tout, tout. Ça m'amène un sentiment de sécurité, de détente, d'ouverture, mais ça, je ne suis pas obligée d'être dans l'argent non plus, tu sais. J'ai appris à développer cet état intérieur-là, peu importe l'argent que j'ai dans mon compte, peu importe, mais ça, il a fallu que je le travaille, que je chemine là-dedans. Puis pour moi, un parcours d'évolution, de conscience, comme on est en train de le vivre, tu sais, quand on dit que nous sommes des êtres illimités, ben, je pense que ça se reflète aussi dans notre capacité à avoir une relation saine avec l'argent. Quand on va au-delà de nos limites, quand on est capable de dire, OK, c'est vrai, je me limite à recevoir, je me limite à donner, je me limite à ci, à ça, j'ai peur de, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que, etc. Mais je ne suis pas en train de servir mon plus haut potentiel. Je ne suis pas en train d'exprimer que je suis un être illimité. Selon moi, il y a encore des structures à voir. S'impliquer, mon travail, améliorer. C'est comment que j'essaie, mais ouais. Je crois pas qu'un être qui est vraiment évolué, qui n'a pas fait de réel travail sur l'argent est si évolué que ça. Ben, peut-être que ça va fesser dans le dash, là, ce que je viens de dire, là, mais j'exprime ma vérité en ce moment. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Ça se peut que ce que je t'exprime aussi te fasse réagir. Ça se peut parce que là, on a toutes des croyances, on a toutes des conceptions par rapport à l'argent. Il y en a qui vont dire, moi, je gagne 30 000 par année, j'en ai assez. J'en veux pas plus. Mais en même temps, pourquoi? Pourquoi, si tu ne ferais pas le double, puis que si ça ne te permet pas de faire des voyages, ça ne te permet pas d'aller en connexion avec les gens ailleurs dans le monde, si ça te permettrait, mon Dieu, d'avoir une meilleure qualité de vie, pourquoi tu dis non à ça? C'est dans les faits, là, pourquoi dire non à plus? Pourquoi se contenter de ce qu'on a? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions derrière ça par rapport à l'argent. Comment que vous recevez ça, tout ce que je vous partage par rapport à l'argent? Parce que je veux qu'on puisse échanger là-dessus. C'est sûr que si on serait un Zoom, ce serait peut-être plus facile. Ah! Puis je vous fais un live parce que oui, je vous propose de vous accompagner pendant 1 an à dépasser toutes vos limites par rapport à l'argent, à craquer les codes de l'argent. Dans un accompagnement, moi j'appelle ça une offre irrésistible. Je pense que c'est des tarifs que j'ai jamais vraiment mis en place pour un accompagnement d'1 an. Tu sais, c'est 888 et 88 plus taxes.
Il n'est pas sur mon site web. Il faut que tu m'écrives, ça t'intéresse. C'est 1 an d'accompagnement. 1 an en groupe, 1 an à recevoir des enseignements à tous les mois par rapport à ça, des activations en langage de lumière, des craquages de code par rapport à l'argent. C'est l'argent, on est dans l'argent, on est dans... C'est le star flow, c'est vraiment... c'est un accompagnement qui est là pendant 1 an pour que tu puisses voir concrètement des résultats. Moi, je veux que les personnes augmentent au moins leur revenu de 25%. 25%. Moi, j'aimerais plus d'argent pour aider mes enfants qui sont dans le besoin. OK. Puis comment enseigner à tes enfants à aller manifester plus d'argent par eux-mêmes aussi? Ça aussi, c'est intéressant. Te voilà intéressant de dire, waouh, si moi, je suis capable de rendre autonome aussi mes enfants, je suis capable de faire confiance aussi, qu'ils sont capables de manifester aussi, de faire ce travail-là aussi. Je ne sais pas quel âge sont tes enfants, là, peut-être qu'ils sont en jeune âge, puis finalement, tu subviens à leurs besoins encore, mais euh, c'est super intéressant aussi de dire, OK, j'observe aussi la réalité des autres. C'est sûr que l'argent, c'est le fun de partager, hein? C'est le fun d'être dans cette abondance-là, de pouvoir partager aussi avec les autres. C'est certain, c'est certain. Comment que j'essaie même. Mais si je reviens à l'accompagnement d'1 an, c'est, moi, je veux vraiment amener les personnes à un autre palier d'abondance financière, à un autre niveau euh, de manifester de l'argent en 2025, puis d'en profiter pour soi aussi. 33 et 42, ah voilà. Alors, quand même, tes enfants, ils sont grands. Et je comprends que tu veux prendre soin aussi d'eux puis leur apporter plus d'abondance, c'est clair. Les croyances limitantes sont très profondes et malheureusement, ça semble généralisé au Québec. Exemple, il fait de l'argent, c'est qu'il profite du système. Oui, oui, on a ça. C'est très profond, effectivement, les croyances limitantes sur l'argent. C'est, puis des fois, euh, hey, comment que je sais, mais comment que c'est. Moi, j'aime beaucoup observer les gens qui sont des entrepreneurs, par exemple, puis qui gagnent très bien leur vie, comme Luc Poirier, par exemple, au Québec. Pour moi, je le trouve fascinant. Il y a une facilité à prendre 50 millions dans son compte, à tout investir, puis à avoir la foi que son investissement va avoir des retombées hyper rapidement, puis qu'il va récupérer une partie de son investissement. Puis, tu sais, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de jouer avec l'argent quand on est dans rendu là. Parce que pour lui, 50 millions, c'est comme 50 dollars pour nous autres. Il n'y a pas les zéros, zéros après. Il est tellement habitué à naviguer dans ces chiffres-là qu'il n'en fait même plus de distinction. Puis ça, je trouve ça chouette. Parce que lui, il a investi dans la société quand même. Il crée des projets, il crée des structures, peu importe ce qu'on en pense. Il redonne à la société, puis il partage, puis il participe à des œuvres caritatives, tu sais. Puis moi, les entrepreneurs que je suis sur mes réseaux, puis avec lesquels j'ai beaucoup mon Dieu, que j'aime écouter, ils ont toute la notion du cœur. Ils sont dans la notion du cœur, ils sont dans la notion de vouloir offrir des prix justes, ils sont dans la notion de vouloir partager leur abondance, ils sont dans la notion aussi de partager leur enseignement de comment ils ont fait pour se rendre là. Parce que les gens qui en rendent, qui en arrivent là, c'est qui ont cru en eux, ils ont trouvé le courage de s'ouvrir à l'argent, à l'abondance, malgré leur peur, malgré les systèmes dans lesquels nous sommes, malgré nos limites, puis malgré nos programmations. Puis honnêtement, je crois vraiment sincèrement que c'est accessible à tout le monde. Peut-être pas le million. Tu sais, même moi, j'ai réalisé que est-ce que je veux vraiment être une entreprise millionnaire? Je suis plus certaine. Mais pour avoir vécu la pression de ce que ça amène de vouloir amener une entreprise à 1 million, je fais wow, je ne veux pas amener mon entreprise à 1 million en étant dans la pression d'y arriver. Moi, ce que je veux, c'est chiller dans ma voie du cœur, continuer à partager avec les gens. Puis si le million arrive à partir de ça, ça va être extraordinaire. Mais je veux surtout avoir une entreprise qui est rentable, qui me permet d'avoir un salaire, qui me permet d'avoir du temps en masse pour moi, qui me permet d'être dans le flot de la vie, qui me permet de voyager, qui me permet de m'acheter du linge, qui me permet d'aller au restaurant, qui me permet d'aller voir des spectacles, dans lequel je peux aller à l'épicerie sans me demander si je suis en train d'investir trop d'argent ou pas assez, ou en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça.
C'est ça l'abondance. C'est de ne pas avoir à calculer. Puis tant que j'ai besoin de calculer, par exemple, ou tant que je me sens insécure, tant que j'ai l'impression que je vais manquer, je sais que j'ai encore quelque chose à faire par rapport à l'argent. C'est pareil, le pourcentage de 50 50 millions, c'est seulement le montant pour le retour d'investissement qui n'est pas le même. Oui, exact. C'est comment que je sais, comment que c'est, comment je sais, mais. Alors, moi, je t'invite à observer ça là, dans les prochains jours. Quelle est ta relation à l'argent? Est-ce que tu as vraiment une relation saine à l'argent? Est-ce que tu te limites consciemment, inconsciemment? Puis, tu sais, aller dans l'inconscient, c'est pas aller dans le conscient. Ce que tu sais de ta relation à l'argent actuellement, ce n'est pas ce qui est dans. C'est quoi chiller? Chiller, pour moi, c'est, mon Dieu, avoir du fun. C'est. Euh, comment je peux expliquer ça en français? Et quand on dit qu'on est sur une terrasse, puis qu'on est en train de chiller, puis qu'on est en train de profiter de la vie, mettons, on va dire ça comme ça. Pour moi, chiller, c'est profiter de la vie, c'est. Mais je veux surtout pas me limiter. Puis moi, tu sais, juste pour vous partager, moi, en numérologie, j'étais un double 8. Puis le 8, c'est la voie de l'argent, c'est la voie de l'abondance. Je suis un lion. Je sais que j'ai quelque chose à amener par rapport à la spiritualité puis l'énergie, puis à amener les gens à faire la paix avec l'argent, puis à ramener ça dans sa nature sacrée aussi, l'argent, qui est dans le donner, recevoir, dans un flow dans lequel on sait que finalement c'est toujours là, toujours accessible, qu'on peut toujours avoir de la créativité pour aller en chercher plus. Quand j'étais salariée dans le milieu de la santé, je ne comprenais pas comment faire plus d'argent parce que j'étais limitée à me dire, waouh, si je veux plus d'argent, ça me prend des temps supplémentaires. Il faut que je donne plus d'heures. Il faut que je coupe sur ma journée de fin de semaine pour aller travailler. C'était ça ma conception de l'argent. C'est sûr qu'en étant entrepreneur, ma conception de l'argent, c'est wow, mais je peux toujours en créer. Je peux toujours mettre des offres, je peux toujours manifester, je peux toujours aller connecter dans le champ des possibles puis aller trouver des opportunités. Maintenant, c'est comme ça que je vis ma vie par rapport à l'argent. Alain, tu as un beau mot, jouir. Ouais, ça pourrait être ça, jouir. Jouir de la vie. Moi, j'aime utiliser ça, ce mot-là, jouir de la vie. Mais jouir de l'argent pour soi aussi. Parce qu'il y a aussi, tu sais, je veux dire, si tu manifestes de l'argent, mais que c'est pour prendre soin des autres, mais que toi, tu ne l'utilises pas pour toi, on est encore dans une problématique. C'est encore une problématique. Tu peux en bénéficier, tu peux en profiter, tu peux en mettre de côté pour ta retraite, puis tu peux en avoir aussi en masse pour partager, pour créer des œuvres caritatives, si tu veux, pour faire du bénévolat, pour, tu sais, c'est là que je veux t'amener, moi. C'est, wow, mais soyons capables d'aller au-delà de nos limites par rapport à l'argent pour qu'on puisse en faire profiter l'humanité. Puis encourager les gens à aller dans ça aussi. Pas pour dire, je veux garder tout cet argent-là pour moi, pas du tout. Pas du tout. Mais être un canal de l'abondance, c'est celui qui se permet d'être dans un flot continu, qui sait que s'il investit dans quelque chose, il y a d'autres choses qui vont arriver. Puis d'être dans une foi absolue par rapport à ça. Jouir de l'argent, bien sûr, bien sûr. Moi, je connais pas personne là, qui est capable de dire que en étant pauvre, il jouit vraiment de sa vie. Ben, parce que c'est comme ça. C'est une monnaie d'échange sur la terre. C'est une monnaie d'échange sur la terre. Moi, j'aime ça, dire ça, c'est une monnaie d'échange. C'est énergie. De toute façon, maintenant, on la voit même plus papier puis pièce, hein. Je veux dire, c'est souvent les cartes, donc on la voit même plus. On voit juste des chiffres dans nos comptes, rentrer, sortir, that's it. Moi, c'est très rare que j'ai de l'argent en papier. Fait que pour moi, c'est même plus tangible. C'est juste de l'énergie, c'est juste des chiffres, c'est juste l'électronique. Tu sais, je veux dire, on s'échange des chiffres. Moi, c'est ça que je vois maintenant. Je me dis, ben, écoute, on s'échange des chiffres. Je vais à l'épicerie, j'y donne 88 chiffres, j'y donne un chiffre de 88, puis en échange, j'ai de la nourriture. Puis c'est ça, moi, je vois juste ça comme des chiffres, c'est des chiffres. C'est comment que je s'aime. Alors, c'était ça ma capsule du jour. Qu'on parle d'argent, que je puisse vous ouvrir à une autre réalité, que tu puisses commencer à faire un travail de profondeur.
Puis bien sûr, si tu te pressens en résonance avec mon offre d'un an d'accompagnement, si toi, tu en as assez, là, puis que tu dis, OK, moi, je vais aller en profondeur dans ma relation avec l'argent, je veux être accompagnée dans ça parce que je sais que tu as des outils, je sais que tu as des aptitudes, je sais que tu as un angle de vue, je sais que tu peux m'amener ailleurs, ben écris-moi en privé. Écris-moi en privé. Ça va me faire plaisir de t'envoyer des informations plus supplémentaires. Ça va me faire plaisir de t'accompagner pendant un an parce que mon Dieu, il y a tellement d'angles à voir dans l'argent. C'est fascinant. En tout cas, moi, ça me fascine. Puis quand qu'à faire ce travail-là pour moi, je me suis dit, ben pourquoi pas l'amener pour vous autres aussi, puis vous en faire profiter, vous en faire bénéficier. Alors, si ça t'intéresse, écris-moi. Je vais peut-être refaire une capsule aussi comme ça, dans ce sens-là, par rapport à l'argent, parce que tabarouette, que c'est important qu'on en parle. Puis moi, en t'en parlant, ça me permet aussi d'oser l'exprimer, puis oser en parler. Puis je le fais pour moi aussi. Je le fais pour être en paix avec le fait que j'aime l'argent, même si je suis dans le milieu énergétique, spirituel. J'aime aussi l'argent. J'aime les plaisirs que l'argent amène, j'aime la facilité que l'argent amène, puis j'en veux de l'argent. J'en veux. Puis c'est correct d'en vouloir aussi de l'argent, puis c'est correct de vouloir l'investir dans la société aussi, puis d'en faire bénéficier les autres. T'es comment que c'est que ça, comment que c'est. Alors, n'hésitez pas, si jamais tu es en replay, tu veux passer des commentaires, si vous voulez m'écrire en privé, s'il y a des choses qui t'ont fait réagir, ça va me faire plaisir d'en parler avec toi en privé. Euh, Sinon, ben, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris de ton temps, parce que comme dit si bien la croyance, hein, le temps, c'est de l'argent, mais tu as pris du temps pour m'écouter. Tu as pris du temps pour écouter mon discours, tu as pris du temps pour peut-être t'ouvrir ta conscience à quelque chose, mais tu as quand même pris le temps, tu as fait ce choix-là en conscience de dire, hey, moi, je vais écouter Mère France. C'est déjà plus clair. Ben, je suis contente. C'est sûr que là, c'est juste un 45 minutes. Hein. Je veux dire, on fait pas le tour en 45 minutes, mais sois alerte à mes prochaines publications parce que c'est clair que je vais parler de l'argent. Parce que, mon Dieu, je veux vraiment que tu bénéficies de de mon programme d'un an qui est vraiment une offre irrésistible selon moi. Puis, ben, je te souhaite beaucoup de joie puis beaucoup de plaisir. Merci d'avoir été là. Beaucoup de plaisir à conscientiser l'argent. C'est comment que j'essaie même. Alors, je te dis à très bientôt. Merci encore. Ciao, ciao.